Aujourd'hui, 6 août 1944, 61e jour du débarquement des forces alliées en Normandie, nos troupes progressent vers la capitale. Le 7e corps d'armée américain, encerclant la presqu'île du Cotentin, aborde les marais de Dole. Saint-Malo, la célèbre cité corsaire, est en vue. Anhalten! Patron? Papiere? Schnell? Oui. Vous savez qu'il est interdit de pêcher après 7 heures? Je suis un peu en retard. Une avarie au moteur. On ne fait pas ce qu'on veut. Durchsuchen Sie das Schiff. Je vous conseille de ne pas discuter. Monsieur. Abfahren! Merde. J'ai eu chaud. Allez, vous pouvez sortir. Ils ont foutu le camp? Sans l'alerte, on était cuits. Vous nous débarquez, hein? Pas question. Dis donc, tu connais bien le pays, toi? Oh bah tu pars, je suis de Paramé. Alors c'est parfait. Tu as froid? Non. Je suis sec. Il fait doux. Comme c'est beau. Vous, les Anglais, vous avez toujours été attirés par Saint-Malo. Tu es bête. C'est drôle. Nous vous avons détesté pendant des siècles. Et aujourd'hui, on vous espère de toutes nos forces. Maintenant que vous êtes nos amis, j'ai peur. De quoi? Toutes ces bombes. Si tu savais comme c'est beau aussi à l'intérieur.
Si nous réussissons, toi et moi, tout sera épargné. Nous avons 36 heures devant nous. Écoute, Tony. Tais-toi, tu es bavard. Ma femme habite Saint-Malo. J'avais bien demandé un guide célibataire. Ça fait 3 mois que je l'ai pas vue. Profitez de l'air. Filez. Après-demain, 5 heures. Comme convenu. Tu vois, c'est là. Tu es sûr? Oh, tu parles, je me trompe pas, je reconnais bien l'endroit. Pourtant, hier encore, nous avons reçu un message de Juvenil. Oui, mais c'était peut-être avant le bombardement. Sans doute. Dis donc, tu as une autre boîte aux lettres? Pas facile à trouver. Alerte! À l'abri, à l'abri! Vous êtes encore ici? Oui, avec le travail. Et vous voulez savoir? Le colonel maintient sa décision. Tous les hommes valides de 16 à 65 ans seront internés ce matin au Front National. Vous n'avez pas réussi à le pêcher. Je dois avouer qu'il m'a convaincu. L'excitation provoquée par l'avance des troupes ennemies risque de conduire les civils aux pires excès. Il faut à tout prix l'éviter. Maintenant, il faut trouver un endroit pour nous cacher. Je ne vois qu'une solution. Ta femme. Ouais. C'est elle. Reste ici. Yvonne. Yvonne. François. Rien qui donne plus soif que les alertes. Allez, Jeannot, musique. Je l'appelle Jeannot et il a une tête de plus que moi. Allez. Yvonne. Yvonne. Où est-elle? Est-ce que je sais, moi? Il y a longtemps qu'on aurait dû la foutre en l'air, celle-là. Je l'ai engagée parce qu'elle était bien roulée. Et non seulement elle ne fait pas des sourires aux clients, mais elle n'est jamais là quand elle a besoin d'elle. Yvonne. Yvonne. Montez, à tout à l'heure. Yvonne, on vous cherche, voyons. C'est François. François de retour. Allez, venez. Venez prendre un verre. Je voudrais... Monsieur est un ami? Enchanté. Allez, venez, venez. Tania, regarde qui est là. François, le mari d'Yvonne. Ah oui? Tania, serre-leur de martini. Non, 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 toi, je vais être inquiet avec eux. Messier est un ami de François. Ma femme est extraordinaire. C'est elle qui met l'ambiance dans mon établissement. Une grande chanteuse. Va t'habiller, mon trésor. Ça va être l'heure. En principe, j'ai des vraies bouclées de bonheur. Mais, allez,
moi, on ferme les yeux. On sait que chez moi, jamais d'histoire. Vous aimez les chansons? Excusez-nous, mais nous avons le sommeil, hein? Je comprends, vous devez être fatigué. Vous venez de loin. Ah. Je ne pose pas de questions, mais tout le monde à Saint-Malo sait très bien où était François. Et où allez-vous coucher? Jean! Jeannot! Je vais arranger tout ça. Tu reconnais François, le mari d'Yvonne? Bien sûr, oui. L'autre, il est sourd-muet. Je veux que tu le prennes dans ta chambre cette nuit. Ça marche? Non, ça ne marche pas, je regrette, c'est impossible. Retourne à ton piano, tu n'es bon qu'à ça. Et ça, c'est dit artiste et ça n'a pas de cœur. Il n'a pas compris que je voulais vous laisser seul cette nuit. Nous allons tout de même nous reposer. Bonsoir. Merci. Bonne nuit, bonne nuit. Dis donc, Yvonne, quand tu peux, monte-nous à une seconde. Mon lieutenant, comment allez-vous? Venez, venez. Bon, laisse-nous, je m'occupe moi-même du Feldwebel. J'ai quelque chose pour vous qui vous fera sûrement plaisir. Un petit cognac que j'ai reçu en fraude et que je réserve aux amis. Zergout. Tania, qu'est-ce que tu dis de ça? Un terroriste et un Anglais chez moi, car c'est chez moi un Anglais. Quand les autres sauront que j'ai hébergé un espion anglais, on n'aura plus rien à me refuser. Louise, tu me fatigues. Tu ne te rends pas compte, on va tous crever dans cette fournaise. Français, anglais, espagnol, allemand. Ça fait foutre. Il n'y a pas de patrie pour les cadavres. Dis donc, qu'est-ce qu'il disait dans son dernier message? Qui? Eh ben, Julie. Pas grand-chose, justement. Depuis quelques jours, ils sont en veilleuse. Ils doivent avoir un tabac. Mais qu'est-ce que nous attendons? Yvonne? J'avais bien dit que cette mission ne pouvait être confiée qu'à un célibataire. Pour revoir ta femme, tu nous as jetés dans la gueule du lion. Du loup. J'en ai soupé de supporter l'existence. J'en ai assez des vacheries, de la malchance. Venez les hommes, pour une petite somme, je donne leur chance. Trop mal aimé, j'en ai soupé, je ne crois plus au bouquet de violettes. Je n'y crois plus, fini la chansonnette. À tout moment, écoutez, roucouler les amants. J'en ai soupé de tout cela. Ils sont beaux les pays qui brillent le soleil. Ils sont beaux les garçons qui parlent à l'oreille. Ils sont vers les yeux des amants, les yeux de ceux qui ont le temps d'aimer et d'être aimé. Moi, on me fait l'amour comme ça à la sauvette. Je ne défile pas au bras des gens honnêtes. Après vêpres dimanche soir, on fait semblant de ne pas voir. On ne salue pas des filles comme moi. Le type de la Gestapo est en bas, vous n'auriez pas été donné? Tony ne se sent pas en sécurité ici. Nous partons. J'ai aucune confiance en cet Espagnol. Il est basque. Oui, mais aux Allemands, il dit qu'il est espagnol. Quand les Alliés seront ici, vous verrez qu'ils s'en en Amérique du Sud. Non, nous ne restons pas ici avec tous ces Allemands, ce pianiste inquiétant, cette chanteuse somnambule. Yvonne, tu crois qu'on peut aller chez l'oncle Paul? Oui, vous serez en sûreté. Oui. Madame, avant de vous demander, vous n'auriez pas quelques pastilles de réglisse à m'offrir? Pourquoi faire?
Tu es désespérant. J'ai quelques vagues bonbons à la saccharine. C'est parfait. Merci beaucoup, madame. Je te donne 30 secondes pour faire des adieux à ta femme. Tu ne la reverras que lorsque Malo sera libéré. Au revoir, madame. Ivan. Nous mal arrêté ce sacré carnaval. J'en ai soupé, j'en ai soupé, j'en ai soupé de tout cela. Was das heißt? J'en ai soupé. Ich verstehe kein Wort Französisch. Das ist ein Fehler. Gut Deutsch, das nämlich mir stinkt. Wenn's dir da schon stinkt. Was bleibt uns da noch übrig? J'en ai soupé. J'en ai soupé. Los, mitsingen. J'en ai soupé, j'en ai soupé, j'en ai soupé, mitsingen. J'en ai... Chanson en allemand pour leur faire plaisir. Pour satisfaire ta clientèle. Mais tu ne vois pas qu'elle est foutue, ta clientèle. J'en ai soupé, j'en ai... Hallo, hören Sie mal auf mit diesem Skandal. Die Soldaten des Reichs müssen in den letzten Ländern ein Beispiel von Anstand und Disziplin sein. Ach, doch kein Skandal. Sag ja bloß, mir stinkt's. Und ihr das Ding jetzt nicht euer Leben für dieses Aufwand zu riskieren? Hitler! Ich scheiß drauf! Hinaus, kommen Sie wieder nach Kommando. Mon Dieu, mais ils vont se bagarrer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les laisser se démerder entre eux. Hallo? Mein Frühstück bitte. Ende. Quelle que soit l'opportunité de l'ordre que j'ai reçu, je dois l'exécuter. Mais qu'est-ce que vous avez? Ce n'est pas parce qu'une poignée d'hommes de plus de provenance va séjourner quelques heures sur une île et que nous pourrons chasser les troupes américaines. Avec une garnison de 120 hommes? Saint-Malo est une place imprenable. Oui, autrefois. Danke. Voulez-vous déjeuner avec moi? Merci. Comme vous êtes agressif. Comment? Vous acceptez que depuis 10 jours, je sois prisonnière dans ce château et c'est moi qui suis agressive? Vous avez pu plaider ma cause auprès du colonel. Vous n'êtes avec nous pour rien. C'est moi seul qui ai pris cette décision. Vous n'êtes pas confortablement installé? Pourquoi maintenant? Pour vous protéger. On nous déteste. Et on déteste encore plus les Français qui collaborent. Rauskommen! Rauskommen, alles raus! Raus! Et puis, c'est pas des façons de réveiller les gens, là. Faites! Ah, vous allez pas me forcer à sortir à poil, non? Ah, puis tiens, votre capitaine. Ah, il pourra toujours me demander de lui changer son joint de culasse. Tiens, on verra. On verra ça. Nicht compris. Schnell! Schnell! Et vous vivez seul? Oui, tout seul. Kommen Sie raus! Schnell! Monsieur le maire, je voudrais vous dire combien nous sommes navrés d'avoir eu à prendre les mesures de sécurité que vous savez. Fumez. Un de nos sous-officiers, le Feldwebel Schmidt, a été assassiné cette nuit par des terroristes. Et nous sommes dans l'obligation de protéger efficacement la garnison qui défend votre ville contre l'invasion anglo-américaine. Ce n'est pas pour nous justifier que je vous ai convoqué, mais... Je vous écoute.
Combien avez-vous de médecins à Saint-Malo? 3. Le docteur Petit, requis par vous à l'hôpital Saint-Vincent, le docteur Broussard et le vieux docteur Maury qui n'exerce pratiquement plus. Il est hors de cause. Écrivez, madame, s'il vous plaît. Messieurs Petit et Broussard seront libérés. Combien de boulangers? Un seul, Tricot. Qu'il reprenne son activité. Voilà. Merci, monsieur Pré. Et pour assurer la défense passive, il faut des hommes. Il reste encore des femmes et des enfants à Saint-Malo. Ça fait des mois que nous conseillons à la population civile de quitter Saint-Malo. Au revoir, monsieur le maire. Vous me tapez cette note tout de suite, c'est le goût. T'appelles, Melchior. Folgen Sie uns. Kommen Sie raus. Jawohl. Mais moi, je suis espagnol. Nehmen Sie diesen Mann mit da. Kommen Sie. Bonne la musique. Dans le deuxième tiroir, je compte sur vous, connaissance. Je t'avais prédit que ça finirait mal. C'est pas vrai! Il paraît qu'on les emmène à la cité pour renforcer les défenses. Je crois plutôt qu'on les emprisonne comme otages. Ils vont les fusiller. François! Bleiben Sie im Rang. Je reste avec vous. Soyons calmes. Vorwärts! Allez, les gars, c'est dur assis, hein. Mais demain, vous en aurez du meilleur. Et ils m'ont foutu en retard avec leur truc.
Dites-moi, le Boubec, qu'est-ce qui se passe? Un quart de touristes. On vient visiter le fort. Hé, dis, Ouais. celui-là, ils ont pas eu de mal à le piquer, il était déjà sur place. Vous trouvez ça drôle? Oh, bon, on fait ce qu'on peut, hein. Oh là, on fait le chef, là. Pour l'instant, installez-vous comme vous pourrez. L'un par là. Mettez-vous par ici. Allez, avancez. Vous là-bas. Vous, le maire responsable, compris? Oh, je comprends. Et je vois pas pourquoi... Suffit, fermez la porte. Ils ont tout de même épargné les femmes et les enfants. J'aurais préféré qu'ils les emmènent avec nous. Vous êtes fous? À la moindre connerie, ils peuvent se venger sur eux. Mon cher, si on m'avait écouté, le dernier jour de classe, j'ai bien recommandé aux parents d'élèves d'éloigner les enfants pendant les vacances. C'est facile à dire. Beaucoup de familles l'ont fait. Pas moi, figurez-vous. Quand je vous dis que je suis inquiet, c'est pas le moment de me faire la leçon. Qu'est-ce qu'il y a comme matériel au fort? Bon, il n'y a qu'une vieille pelle. Rien d'autre? Bon, le gardien me l'a affirmé. Tant pis, on se débrouillera avec ça. Absolument poser des feuillets. Mais qu'est-ce que vous faites ici, docteur? Je cherche un endroit tranquille pour installer mon infirmerie. Mais on vous a emmené par erreur. Pas du tout. Ce matin, on m'a laissé tranquille. J'avais 72 ans et une crise d'asthme. Mais maintenant, j'ai 64 ans et je me porte comme un charme. Et vous croyez que c'est prudent? Oh, fiche-moi la paix, hein. Petit et Broussard sont libérés, ils s'occuperont des gosses. Alors, mon infirmerie. Vous me trouvez un petit coin? Avec moi. Oui. On ne va pas tout prendre, on ne sait jamais si ça ne leur parvient pas. Il vaut mieux en garder une partie pour demain. Demain? Est-ce qu'on sera encore là? Vous y croyez, vous, à demain? Venez, il y a un coup formidable à faire, je vous expliquerai en route. Na, mein Kleines, Zuckersüßes. On vous amène un malade. On aimerait bien que vous l'opériez d'urgence, docteur. Vous savez bien, c'est pour le fort. Allez, vite, entrez, entrez. Regarde. Ils s'en vont. Et alors? Alors, on pourrait peut-être se tirer à la nage dans la nuit, à la marée haute. Hein? Pourquoi faire? Comment? Pourquoi faire? Pour foutre le camp? Et tu crois qu'ils sont contents? Spécialement si on n'a rien à leur dire. Ouf. De toute façon, c'est pas ici qu'on apprendra quelque chose. Je n'en suis pas sûr.
J'avais obtenu du capitaine commandant de la place de Saint-Malo qu'on apporte journellement ici le ravitaillement utile à notre subsistance. Malheureusement, le spectacle auquel nous venons d'assister me fait craindre que l'armée allemande y renonce. Nous risquons donc d'être privés de vivre. Aussi est-il nécessaire de nous répartir équitablement les provisions que les uns et les autres ont pu apporter avec eux, que je vous demande de remettre à la communauté. Monsieur le maire, n'oubliez pas l'eau. Ah oui, c'est vrai. D'autre part, monsieur Matteau m'apprend que l'eau de la citerne sera très vite épuisée si nous ne la consommons pas avec la plus extrême parcimonie. Dans ces conditions, et si vous le voulez bien, nous allons adopter un système commode de rationnement. Voici. Chacun de nous va venir s'inscrire et recevra en échange un billet pour la visite du fort. Très pratique, ils sont numérotés. Sur présentation de cette carte d'alimentation, en quelque sorte, il sera délivré tous les jours une ration d'eau et de nourriture. Voilà. Quelqu'un a-t-il une question à poser? Et nous alors, ceux de la Todd, est-ce qu'on a droit à quelque chose? Les rations sont les mêmes pour tous, sans aucune distinction. Ouais, c'est bon comme ça va, merci. Monsieur le maire, j'aimerais vous poser une question. Cette nourriture que les Allemands vous ont promis de nous apporter sera fournie par eux? Non. Par la population civile. C'est dégoûtant. Il n'y a plus rien à bouffer à Saint-Malo, mais pas qu'on mette pas ici. Un dernier mot. La mer est surveillée et la côte est minée. Les évasions seraient donc aventureuses et suivies immanquablement de sévères représailles. Aussi, je vous en supplie, pas d'action isolée. Groupons-nous. Unissons-nous. Que chacun se sente solidaire de tous les autres. Merci. En somme, nous ne savons toujours rien. Ce n'est pas facile de retrouver la filière. Ils ont raflé tous les hommes. Il y en a forcément un parmi eux qui doit être des nôtres. Oui. Mais lequel? Alors, cette partie de pêche, elle est remise à plus tard? Dites-moi, mon vieux, vous connaissez là-dedans quelqu'un qui habite rue de Guetchouin? 7 rue de Guetchouin. Pourquoi? Quand je vous ai connu, vous ne posiez pas de questions. Bon, je vais aller me balader. Je vous dirai ça dans un moment. Là, je vous le connais. Distribution d'eau, ça fera pas de mal. Oui. C'est tout? Au bout de 3 jours, estimez-vous heureux? On va crever ici, on va crever de faim et de soif. Ça tombe, ça brûle, regardez ça. Profitez pas pour voler de l'eau. On dirait que c'est rue de Dinan, près de chez moi. Penses-tu, d'ici, on peut rien voir? Il ne restera plus rien de Saint-Malo. Les remparts tiendront. Nos femmes et nos enfants y tiendront, eux. La France est foutue. La France et Saint-Malo se relèveront. Et ce sera pas la première fois, mon vieux. Moi, quand j'ai faim, j'ai horreur des boy scouts. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre rue du Guetchouin? Mais rien.
disait ça comme ça. Pour parler, bah allez parler ailleurs. Moi, j'en peux plus, laissez-moi crever tranquillement. Ah. Hé, Bouvette, viens voir, il y a des clients pour toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ah, alors là, ça, c'est marrant. La flotte du Grand Reich ensemblée. Oh, passe-moi ton bâton. Oh, les mains! Rendez-vous! C'est long. Qu'est-ce qu'il attend? Si on profite pas de la marée. Et vous êtes en train de vous couler avec la Picard. Celle-là, elle va pas tarder à passer un mauvais quart d'heure. Alors, que voulez-vous que je leur dise? Je n'ai pas le droit de risquer inutilement ma vie dans celle des hommes. Ouvrez les valises. Pas d'armes? Si. Des fusils, des cartouches et un canon dans la valise sur laquelle madame est assise. Ah, Raus, Raus, Raus! J'ai sauvé le rôti. Je crois que notre pêcheur est sur une bonne piste. Quelle chaleur. Ouais. Moi, l'orage et puis l'estomac creux, ça me donne un mal de crâne. Vous étiez mieux nourri chez Murales? Pauvre Murales. Dans la soute, il a peur. Dites-moi, c'est vrai ce qu'il m'a dit? Vous revenez de voyage? Moi? J'ai pas quitté Paramé. Sans venir voir Yvonne. Nous étions en froid. Si ça tombait, ça rafraîchirait. Vous êtes étranger? Oui. Travailleur à la tote? Oui. Vous parlez allemand? Non. Et vous? Moi non plus. Je peux pas le blairer, ce mec-là. Tu crois que c'est un indicateur? Je sais pas. En tous les cas, avant mon départ, il passait ses après-midi à la commandanture, sous prétexte de faire de la musique avec le capitaine. Trop de personnages. Ouais. Pas de chance. L'orage s'éloigne. Oui. Vous n'entrez pas avant 8 heures. Très bien. En cas d'urgence, je vous appelle au fort de la Cité. Entendu. Au revoir. Geben Sie mir einen Ihrer Leute. Haben Sie den Befehl von Herrn Hauptmann? Jawohl. Begleiten Sie die Dame und Acht geben. À tout. Les manillons. Vous avez perdu. Bonjour. Le capitaine voudrait récupérer la musique qu'il a confiée à votre pianiste. Qu'il allait lui demander lui-même. Il sait où il est, le pianiste. C'est un ordre de la commandanture. Allez-y, cherchez.
Fahren Sie denn hier? Puisque j'ai avec moi un homme en armes, Vous n'avez pas à interpréter mes ordres. Il faut les exécuter à la lettre. j'avais cru vous faire plaisir. Tu sais, François, l'instituteur a très bien connu ton ami Maurice. Oui? Maurice. Qui ça? Maurice, rue du Guêtre-Ouin. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort, monsieur. Mort? Vendredi dernier, chez lui. Une bombe. C'est affreux. Il y a longtemps que vous l'aviez perdu de vue? Je peux pas vous dire exactement. Il n'a jamais quitté Saint-Malo, seulement... Il ne sortait plus du tout. Malgré mes conseils, il ne se rendait même pas aux abris pendant les alertes. Moi, j'allais le voir souvent. Hé, les gars! On vient vers le port! Ils nous apportent enfin à manger. Ils ont des valises. Oui. Et regarde, là-bas, c'est des femmes, hein? Oui, c'est des femmes. Ce sont des femmes qui apportent le ravitaillement. Des femmes? Une seconde. Dites-moi, ce Maurice, c'est un ami d'enfance. Oui, un copain de classe. Alors, quand vous allez lui rendre visite, vous retrouviez une ardeur juvénile? Vous savez, nous faisions surtout une bonne partie d'échecs. On va peut-être avoir à manger. Une seconde, s'il vous plaît. En attendant, voulez-vous une pastille de réglisse? Volontiers. C'est infect. Ce n'est pas de la réglisse. Je les connais très bien, ces affreux bonbons. On en distribue à mes élèves une fois par mois. Merci. Tenez, prenez les valises. Et en ville, comment ça va? Pas trop de dégâts? Ils ont fait sauter les écluses. Et les Ne enfants? vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, partez maintenant. Merci. Yvonne, ma chérie, tu reviendras? Nous reviendrons, mon chéri. Demain, tous les jours. Yvonne, comment va Tagne? Très bien. Vous sauvez le cabaret, il n'a pas été pillé. Si, par nous. Allez, ouvrons. Entrez maintenant, la mer va monter. Entrez vite. C'est à moi. Ce sont mes sardines. Je les reconnais. Oui, eh bien, ce sont les nôtres. Du tabac. Et des cigarettes. dis donc. Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un petit cochon de lait tout rôti. Ah, ils ont été chics. Tu sais, l'instituteur, Ouais. c'est loupé. Bon, allez, vous baissez pas, hein. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Alors, votre ticket. Bon, voilà. Du fromage, et un peu Yvonne, tu es blessée? Non. Non, ce n'est rien. Yvonne! Yvonne! Donnez-moi la clé! Mais... La clé! Vous entendez? Donnez-moi la clé! Ouvrez la grille! Je vous interdis de sortir du fort. Salaud!
Bien. Essentiellement. Il la joue bien, ce connard. Pauvres gens, la musique doit lui manquer. Pourquoi souriez-vous? Oh, une idée qui me vient à l'esprit. Une idée bizarre. Dites. Non. Si, dites. Évidemment, on ne peut pas la lui faire parvenir au fort. En effet, quelle idée bizarre. Ah, c'est là à sauter. Hein. Vous n'aviez pas de corde ici? Si. Le prêtre qui a été arrêté ce matin doit être transféré au Front National. Puisque vous semblez tellement y tenir, on lui confiera les violons, notre ami. C'est gentil. C'est un terroriste, donc un combattant. Croyez-vous que les balles animées épargnent nos aumôniers? Je hais la guerre. Je ne me reconnais pas le droit de la juger. Je la fais. Et contre vous. Contre vous, les Français que j'estime. Tant je souhaite la défaite au nom d'un idéal auquel je n'ai jamais cru. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis allemand. Avant tout. Allemand, vous comprenez? Aussi allemand que Chateaubriand était français. Lui aussi, il détestait le régime de Napoléon. Il était en exil à Gand. C'est là que lui sont parvenus les bruits de la bataille de Waterloo. Il aurait dû espérer la défaite de l'empereur. Et pourtant, ah voilà, la patrie. L'emporter dans mon cœur, mes voeux étaient pour l'oppresseur de la France. Et depuis le premier jour de cette maudite aventure, mes voeux sont pour l'oppresseur de l'Allemagne. Tiens, le courrier est en retard ce soir. Oui.
12 blessés. Je n'avais pas prévu. Je ne pourrais pas les soigner. Et je n'ai rien, pas d'instruments, pas de médicaments, pas d'antiseptiques. Amen. Un des blessés vient de mourir. Il en reste 17. 17 blessés et 10 morts. Et alors? Et après? Je veux que j'y fasse, moi. Rien, je voulais vous tenir au courant. Vous n'avez donc pas de cœur? Quoi, pas de cœur? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 10 morts, et alors? Je voulais que j'y fasse, moi. C'est pas moi qui les ai tués, non? J'en ai marre. Ils visent le grand B. C'est maintenant que nous nous trouvons dans la trajectoire. J'en ai marre, moi. J'en ai marre, j'en ai marre. Et puis après tout, c'est peut-être nous qui visent. Mais comment voulez-vous qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'Allemands ici? Qui le leur a dit? Voulez-vous me répondre? Qui le leur a dit? Qui? Qu'est-ce qui vous prend? Mais qui? À quoi ça sert de tout savoir si on peut rien dire? Alors foutez-moi la paix avec vos morts et vos blessés. Vous êtes bien heureux. Y a de quoi, non? J'ai peut-être quelque chose pour vous calmer. Voulez-vous une pastille de réglisse? Merci. J'ai mal au dos. Juvénile. Juvénile, oui. Dire que je me croyais tout seul. 5 jours qu'on vous cherche. L'émetteur. Détruit dans un bombardement. Maurice. Cette rue du Gatchouin. Vous savez? Qui d'autre dans le réseau? Madame Picard, secrétaire à la commandanture, alsacienne considérée comme allemande par la Gestapo. Maintenant, parlez. Donnez-moi tous les renseignements. Docteur, merci. Le Boy Scout s'en va. Bénissez-moi, mon père. Monsieur le maire, il faut absolument faire quelque chose. Et Mato? Mato. Je vous confie la clé, monsieur Rémy. Accompagnez-moi jusqu'à la grille. Je vais demander du secours aux Allemands. C'est de la folie. Ils vont vous descendre. On verra bien. Dois-je vous dire merci? Je vous conseille de choisir les hommes en qui vous avez confiance. Si ce transport doit provoquer une seule tentative d'évasion ou de révolte, je vous en rendrai responsable. C'est mort. Beaucoup. Une dizaine. Ils vont transporter leurs blessés à l'hôtel-Dieu. Pourquoi? Pourquoi cette obstination à défendre Saint-Malo? Les Américains sont aux portes de la ville. En voilà assez. Je ne vais plus.
Hauptmann Hartmann. Jawohl. Sofort raus. So viel los. Altona an Tourelle 345. Altona an Tourelle 345. Luftlagemeldung. Größere Bomberformation im Anflug aus Ost 45. Größere Bomberformation im Anflug aus Ost 45. Ende. Tourelle 345. Luftlagemeldung. Größere Bomberformation im Anflug aus Ost 45. Größere Bomberformation im Anflug aus Ost 45. Ende. Hauptmann Hoffmann verlangt den Oberst zu sprechen. Kann er eintreten? Lassen Sie eintreten. Hauptmann Hartmann meldet sich gehorsam zur Stelle. Gnädige Frau, je suis toujours heureux de vous voir. Je vous remercie, Herr Oberst. Herr Hauptmann, Ihre Initiative war sehr ungeschickt. Ich habe mich von Ihnen überreden lassen. Ich habe selber mit dem Hauptquartier Fühlung genommen. Das ist ernst. Ich hatte nichts hinzuzufügen. Kommen Sie, gehen wir. Sehen Sie, deshalb habe ich Sie kommen lassen. Unsere Arbeit ist sabotiert worden. Sobald eine Bombe in der Nähe des Flugzeugs runterkommt, ist es nicht mehr auszuhalten. Meine Leute werden verrückt. De faire une enquête sur un nommé Hurel André, actuellement au Front National, et responsable de ce sabotage. Chère madame, bientôt.
devrais être parmi eux. Ce n'est pas le moment. Tu aurais eu des nouvelles d'Yvonne? J'ai besoin de toi. Maintenant, nous avons beaucoup de choses à leur dire. Allons-y. D'accord. Les blessés viennent d'arriver. Alors, je vous accompagne à l'Hôtel-Dieu? Non, Mais ma mission? je m'en charge. Je ferai ce que je pourrai. Merci, docteur. Mon mari n'est pas avec vous. Non, monsieur, vous va bien. Bonjour, monsieur. J'ai à vous parler. Moi aussi. Autorisez-vous à communiquer à la population la liste des morts et des blessés? Monsieur Pouy, au nom de la garnison Oui, allemande... non. J'attends. Oui. Je ne vous cacherai pas que la situation est dramatique. Plus de médicaments ni de désinfectants. J'ai 2 marins allemands qui souffrent horriblement et je ne peux pas les soulager. Faute de morphine. Je vais vous lire la liste de nos camarades décédés au Front National. Beaufray Jean, Beaumont Robert,
Burlot Alphonse, Derrien André, Franco Gérardo, Gestenberg Edmond, Geoffrey Ernest, Le Brix Joseph, Le Jaloux François, Le Jaloux Bernard, Marty Gérardo, Olivier André, Pellerin Joseph, Rabet François, Pierre Roger, Rovers Cornelius. On me prévient que 2 nouveaux décès viennent de se produire pendant le transport. Il s'agit de Vervic Daniel et de Hurel Henri. Je veux le voir. Je veux le voir. Je vous en prie, je vous promets de faire tout mon possible pour que vous soyez autorisé avec moi. Vous vouliez me parler? Monsieur Prieux. Oui, on a eu besoin de lui au fort. Il fait partie de l'équipe qui ensevelit les morts. Mon Dieu, quel cauchemar. Rassurez-vous, hein. Il n'y en a peut-être pas pour bien longtemps. Monsieur Jean, Oui. avez-vous reçu votre violon? Il m'a été précieux, je vous remercie. Bringen Sie die Männer zum Front National. Monsieur le maire, Monsieur Jean, suivez-moi. Si les Alliés consentent, les civils seront épargnés. Les Français tentent de franchir les lignes pour négocier une trêve. Le maire de Saint-Malo est notre ami, un musicien. Jean? Oui. Who are you? British. Quant à cet emplacement, si vous le pilonnez avec des bombes de petit calibre, vous rendrez l'occupation du fort insupportable. Voilà, vous savez tout. De cette façon, vous pourrez libérer Saint-Malo en quelques heures. Qu'est-ce qui me force à vous croire? Je n'ai jamais cessé de fournir les renseignements qui étaient transmis à Londres. J'ai l'intuition que ce que vous me dites est vrai, mais je n'ai aucune preuve. Mon réseau s'appelle Juvénile. Juvénile, ça ne vous dit rien? Je ne suis pas au courant de ces questions. Je vais transmettre. Nous attendons. Et alors la trêve? Laissez-nous réfléchir. Écoutez, je ne sais pas ce qui a poussé le capitaine de la commandanture à accomplir ce geste, mais nous n'avons pas le droit de laisser passer cette chance de sauver les civils. La trêve? Si c'était un piège. Hello, Johnny. Hello, Tony. We were very anxious about you. Jolly good to see you. You know Francois? Oh, yes, bien sûr. Oh, good looking. Yes, married. Elle est jolie, au moins? Pour moi, oui. Oh! Jean!
Ah bah alors, on arrive comme des carabiniers. Non, vous tombez à pic. Allez, allez, venez, venez, venez. Hello, boys. How do you do? Ça continue, c'est de devenir fou. Ce sera encore commission de prix. Mon Dieu. J'ai peur. J'ai peur. Tagne, j'ai peur. Allons, maîtrisez-vous, mon ami, c'est ridicule. Pourquoi le maire et Jean sont partis? Avec le capitaine. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Mais j'en sais rien, c'est pas à nous de deviner, non? Et puis je ne retrouve plus François et son ami. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ça va charger du recensement, non? Moi, je vous dis que c'est un complot. Ils nous ont tous abandonnés. On va nous laisser crever ici. On va nous laisser crever. On va nous laisser crever. Mais on ne peut tout de même pas les abandonner au Front National. Je refuse d'y risquer une insurrection à la faveur de la trêve, puisque les Alliés ont consenti à nous faire parvenir la morphine que nous leur demandions. Nous cesserons de tirer demain à 8 heures précises. 8 heures à 10 heures exactement. Nous tiendrons parole. Les femmes, les enfants, les blessés, les vieillards seront évacués vers la zone occupée par l'ennemi. Mais les hommes resteront en Front National. Dans ce cas, je vous demande la permission de les y rejoindre. Il n'en est pas question, j'ai besoin de vous. Enfin, mettez-vous à ma place. Monsieur le maire, nous faisons tous les deux un métier bien difficile. Le soleil brillera demain, je viendrai te tendant les mains, ébloui de lumière, je prierai l'aube claire, le soleil brillera demain. Quand viendra le 7e jour, notre cœur s'emplira d'amour. Nous ferons une ronde jusqu'au sommet du monde. Quand viendra le 7e jour, le 7e jour, le soleil brillera. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Qu'est-ce qui se passe, hein? On évacue les civils? Et nous alors? Non, non, on me l'a confié, je ne peux pas vous la donner. Donne-moi ça, je dis. Donne-moi ça. Allez, en route! Allez, suivez-moi. Allez vite. Mais non, ne bougez pas. Mais non, je ne peux pas vous suivre. Laissez-moi vous dire. En avant! Mais non, ne sortez pas. Mais c'est de la folie. Et vous allez tous vous faire tuer. Ils vont vous tirer dessus. Ne partez pas. Oh, ils sont fous. Schießen, Herr Hauptmann? Nein. Attendez-moi! 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 Ah!
Louise, Louise. Oh, je te l'avais dit. Je savais que ça finirait mal. Que ça finirait mal. Ce matin, les troupes alliées sont entrées dans Saint-Malo. Seul le château résiste encore. Loudspeaker. Loudspeaker, ergeben Sie sich. Jeder Widerstand ist sinnlos. In 8 Minuten sprengen wir das Schloss in die Luft. Solange, quittez le château. Écoutez-moi. S'il n'y avait pas eu de fuite, nous n'aurions pu tenir 15 jours. Jeder Widerstand ist sinnlos. In 7 Minuten sprengen wir das Schloss in die Luft. Karl, il faut vous rendre. Ergeben Sie sich. Jeder Widerstand ist sinnlos. In 6 Minuten sprengen wir das Schloss in die Luft. Qu'il fasse sauter le château, et elle ne me rend pas vivant. Vous n'êtes pas seul. Puis je vous dis de partir. Ergeben Sie C'est sich. les 100 hommes qui sont avec vous. Ils sont des soldats, comme moi. Ils font la guerre. La guerre, la guerre. Vous ne voyez donc pas qu'elle est finie, la guerre? Vous croyez qu'il a de la grandeur à laisser détruire ce château? À sacrifier 100 vies humaines? Jeder Widerstand ist sinnlos. Vous suicidez, In 4 soumis. Minuten sprengen wir das Schloss Si in die j'étais Luft. sûr que vous soyez sincère. Aujourd'hui, je le suis. Aujourd'hui. Ergeben Sie sich. Jeder Widerstand ist sinnlos. Aujourd'hui. In 3 Minuten J'ai servi mon sprengen wir fils. das Schloss in die Luft. Vous? Vous? Je ne voulais pas y croire. Je suis française. Ergeben Sie sich. Vous comprenez, Karl? Jeder Widerstand ist sinnlos. Avant tout. In 2 Minuten sprengen wir das Schloss. Vous êtes moqué de moi. Non, Karl. Mais qu'est-ce qu'il attend, bon sang? Le voilà. Macht's gut, Jungs. Dites-moi, qui est cette femme? Madame Picard, du réseau juvénile, le chef de notre secteur. Hauptmann Karl Hoffmann. Captain Harry Silver. You are my prisoner of war. Madame, tous mes compliments. Captain?
te tendant les mains, ébloui de lumière, je prierai l'aube claire. Quand viendra le septième jour, le soleil